Alors, je suis passé professionnel, ça fait maintenant 5 ans, donc ça doit être pour la saison 2007-2008. Je pense que j'ai signé mon premier contrat professionnel avec Liège, donc ça remonte à 5 ans maintenant. Donc j'ai commencé à Oupey de mes 7 à 12 ans. J'ai ensuite évolué au sein du club de Saint-Louis, d'Anu Saint-Louis, qui changeait plus ou moins chaque année de nom pour je ne sais quelle raison, où il y avait des très bonnes équipes, on était champion de Belgique plusieurs fois d'affilée. Et puis donc j'ai évolué un an à Liège Basket, la première année de la fusion avec Fléron. Et j'ai quitté ensuite avec Yvan Fassoc pour aller à Ninane pendant 5 saisons, où on est monté plusieurs fois jusqu'en Division 2. Et de là j'ai signé mon premier contrat pro avec Liège. C'est que du bonheur, disons que c'était quelque chose que je n'avais pas spécialement prémédité, qui est venu, je veux dire, en étant jeune du club, en étant intégré à cette équipe par des circonstances un peu spéciales avec la Coupe d'Europe qui n'autorisait que 2 étrangers. Maintenant, j'ai saisi ma chance, j'ai prouvé que j'avais vraiment le profil pour jouer en Division 1, que j'étais un bon joueur et que je pouvais rendre des services. Et ça fait 5 ans maintenant que j'essaie d'apporter ce que je sais faire sur un terrain à Liège. Objectivement, je ne peux être que pour et que ravi qu'ils aient pris cette direction-là. Je me suis quand même retrouvé 2 années dans des situations assez spéciales à mes débuts à Liège, même si j'ai pas eu trop de problèmes de temps de jeu. J'étais quand même le seul Belge. Je veux dire, les 2 années avec Tom Johnson, je pense que j'étais le seul Belge qui rentrait de temps en temps sur le terrain. Maintenant, voilà, c'est une optique que le club a pris. J'espère vraiment qu'on va avoir des résultats pour leur prouver qu'ils ont raison de faire confiance. Je crois que Liège a les meilleurs jeunes de Belgique et ça le montre encore avec l'équipe en Division 2. Donc voilà, si les meilleurs jeunes de Belgique n'ont pas leur chance en Division 1, où va-t-on? Donc Liège le fait et il faut que ça marche pour que ça continue dans les années à venir. Alors je dirais que ma plus grande force c'est mon intelligence de jeu. Je veux dire, physiquement, je ne suis pas très grand, je suis rapide sans être extrêmement vif non plus. Donc je pense que c'est avant tout une question de QI basket, comme on appelle ça dans le milieu. Et c'est avant tout d'essayer de rendre tous mes coéquipiers meilleurs en choisissant à chaque fois la meilleure option possible et pas spécialement de penser ce qui est le mieux pour moi, mais ce qui est le mieux toujours pour l'équipe. Je pense que la plus grande force de Dominique, c'est vraiment d'être un leader et de savoir vraiment tirer l'équipe vers le haut. Je veux dire, il parle beaucoup et il attire tellement l'attention des autres joueurs que c'est plus facile d'évoluer à ses côtés. Alors, le mouvement que je préfère, bon, je suis un adepte du shot à 3 points. Donc ça c'est clair que c'est toujours un grand plaisir quand on prend un shot à 3 points et qu'on le met. Je vais dire que le mouvement vraiment préféré ce serait de mettre à 3 points sur le buzzer, comme ça m'arrive de temps en temps. Et je crois que c'est un des plaisirs les meilleurs que je connaisse dans le basket. À court terme, je veux dire que c'est de rester en bonne santé et de faire une bonne saison avec Liège, d'atteindre les playoffs cette année et pourquoi pas d'aider un ou 2 jeunes à percer encore en plus dans le groupe en sachant que je suis là pour leur donner des conseils et leur montrer aussi que si moi j'ai pu percer, pourquoi pas eux aussi. Et donc ça c'est mon objectif cette année, c'est avant tout de faire une bonne saison avec Liège pour oublier un peu la saison passée, autant à titre personnel qu'à titre vraiment collectif. Et à long terme, je veux dire, ce serait vraiment comment dire, je veux dire qu'à long terme, ce serait de faire une belle carrière, même si c'est pas un objectif en soi de partir à l'étranger ou de passer un palier, je veux dire, au niveau statistique, mais ce serait vraiment de faire une belle carrière à Liège, de m'inscrire dans la continuité et vraiment d'avoir marqué l'histoire du club. Ça, ce serait vraiment quelque chose de très bien pour moi. Oui, je crois que tout le monde sait, c'est Yvan Fassoc qui m'a un peu façonné, on va dire. Il m'a coaché de mes 16 à mes 22 ans. Je veux dire, les années où on a encore le plus de choses à apprendre, notamment au niveau de la lecture du jeu, au niveau aussi de l'hygiène de vie et au niveau de comment faire pour faire gagner une équipe. Et il m'a donné la chance d'être meneur titulaire dans des équipes d'hommes alors que j'étais encore un gamin et ça m'a appris beaucoup de choses et c'est à lui que je dois beaucoup de mes lectures de jeu et tout ça, même si lui m'a toujours dit écoute, t'avais les qualités et on les a juste fait travailler ensemble. Alors je veux dire que mes pires souvenirs, c'est les 2 finales perdues avec Liège en Coupe de Belgique.
Je veux dire que la dernière contre Charleroi, pas spécialement, parce qu'on avait une équipe assez déforcée avec des blessures, mais surtout la première contre Anvers, où Liège sortait d'une très mauvaise saison et on avait joué la finale contre Anvers qui était peut-être prenable. Et ça, c'était une grosse déception pour moi qui n'était même pas encore pro et d'avoir beaucoup participé à cette finale, de ne pas avoir pu gagner. Alors, mon meilleur souvenir, je pense que c'est un souvenir global. C'est il y a 2 ans, je veux dire l'année où on a fini premier du championnat. Malheureusement avec une défaite en finale, mais ça c'était un très bon souvenir. Et autre chose qui je pense c'est beaucoup de bons souvenirs dans ma carrière, c'est les équipes nationales jeunes. J'ai toujours l'occasion de participer à beaucoup de tournois à l'étranger, à me mesurer à des très bons joueurs. Et ça, c'est encore un aspect différent qu'avec un club où on est toute l'année, mais de retrouver les meilleurs joueurs belges de ma génération et de passer des étés entiers avec eux, c'était vraiment des très bons souvenirs. C'est encore un aspect différent qu'avec un club où on est toute l'année, mais de retrouver les meilleurs joueurs belges de ma génération et de passer des étés entiers avec eux, c'était vraiment des très bons souvenirs. As-tu connu des blessures importantes ? Importantes, non. Maintenant, j'ai déjà connu quelques blessures. J'ai des faiblesses, notamment au niveau des chevilles, qui me posent quelques soucis. Bon, je veux dire, pour le moment, ça m'a permis de jouer quasiment tous les matchs de ma carrière professionnelle. Je pense que j'ai peut-être loupé une dizaine de matchs sur 5 ans avec Liège, donc c'est pas énorme. Maintenant, voilà, j'espère que ça va continuer. Maintenant, j'ai une faiblesse au niveau des chevilles. On travaille avec le club pour essayer que ça ne devienne pas un problème, mais j'ai jamais eu de graves blessures et j'espère que ça va continuer. Sans conteste, je veux dire que le meilleur joueur offensivement avec qui j'ai joué, c'est André Metz, avec qui j'ai joué à Liège, qui était pour moi offensivement un cran au-dessus de tout ce que j'ai vu en tant que coéquipier ou même qu'adversaire. Et je pense que tous les supporters de Liège ont vu que c'était quand même un joueur au-dessus du lot. J'ai pas vraiment d'idole dans l'univers du basket. Disons que quand j'étais plus jeune, j'étais un fan inconditionnel de Michael Jordan. Au-delà de son jeu aussi par son aura et par sa façon d'être. Maintenant que je suis un homme, entre guillemets, je trouve un peu désuet de dire que quelqu'un est son idole. Maintenant, c'est sûr que j'essaie de suivre l'exemple plutôt des bons joueurs d'Europe et d'Euroleague plutôt que des joueurs NBA. Mais j'ai pas vraiment d'idole en particulier. Liège, bien sûr. Liège. Maintenant, honnêtement, si je me voyais plus beau que je ne l'étais, je penserais probablement jouer pour un club d'Euroleague, un club comme Barcelone ou un club comme ça. J'ai pas vraiment de rituel. J'ai remarqué au cours des années que je me faisais toujours taper la cheville droite avant la cheville gauche, même chose pour les chaussettes, les chaussures, mais c'est pas vraiment quelque chose que je fais exprès. Ça doit probablement m'arriver de ne pas le faire dans ce sens-là. Et j'ai toujours, au moment de la présentation des équipes, un petit signe pour Sophie. Et bon, il y a certains gens qui le savent et voilà quoi. J'ai jamais été un grand fan d'une grande concentration d'avant-match. J'aime bien être sur le terrain assez tôt avant le match pour prendre quelques shots. Mais après, je veux dire, j'aime bien être assez décontracté, discuter un peu avec tout le monde, que ce soit les supporters, que ce soit mes coéquipiers, mais sans vraiment trop me focaliser. Je veux dire, à partir du moment où vraiment le match commence, c'est vraiment à ce moment-là que la concentration arrive. Et je veux dire, j'ai pas de rituel particulier pour me concentrer.